Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore, à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Aujourd'hui, Seigneur, nous te voyons entrer dans le Jourdain pour être baptisé par Saint Jean le Baptiste. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce baptême n'est pas la fin, même si c'est la fin du temps de Noël, mais ce n'est que le commencement, d'une magnifique symphonie d'amour qui finira sur la croix et dans la résurrection du Seigneur. Si le baptême du Seigneur marque la fin du temps de Noël, cela veut nous dire que ce baptême a quelque chose à nous dire sur Noël, que c'est une sorte de clé de lecture du mystère de l'incarnation. Parce que d'un point de vue chronologique, c'est un peu étonnant. On se situe 30 ans après la naissance de Jésus, mais c'est avec cela que nous finissons le temps de Noël. Parce que, Seigneur, dans ton baptême, nous voyons la logique de l'incarnation. Celui qui n'a pas connu le péché, nous dit saint Paul, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur a pris notre chair, a pris notre corps, notre nature humaine, et donc notre nature blessée sur ses épaules, pour nous faire rentrer dans la vie éternelle. Et c'est ce qui se passe, Seigneur, c'est ce que nous voyons dans le mystère de ton baptême. Effectivement, tu rentres dans ce fleuve, le Jourdain, qui est certainement sale. C'est une eau qui n'est pas forcément très pure. J'ai vu quelques images. Bon, c'est plutôt de l'eau un peu marron, qui donne pas très envie de se baigner. Et le Seigneur y entre. En plus, avant lui, il y a eu beaucoup de personnes qui y sont passées et qui ont laissé symboliquement tous leurs péchés dans cette eau. C'est ça que le baptême de Saint Jean-Baptiste veut dire. C'est un baptême de conversion. Et donc on entre dans l'eau, on s'y lave, on y laisse tous nos péchés pour en ressortir nouveau et pour pouvoir commencer une vie nouvelle, une vie convertie. Voilà le baptême de Saint Jean le Baptiste. C'est un baptême de conversion. Tout le monde laissait ses péchés dans la rivière pour que, on puisse ensuite commencer une vie nouvelle. Alors Jésus, il n'a pas peur non plus de se mouiller, d'entrer dans ce fleuve, d'entrer dans l'arène, c'est-à-dire de se mélanger avec nous. Et il s'unit à nous dans ce baptême de conversion. C'est la première leçon que nous pouvons tirer de ce mystère du baptême du Seigneur. Le Seigneur, en nous montrant qu'il reçoit ce baptême de conversion de Saint Jean-Baptiste, nous dit une chose simple. Si nous voulons le suivre, il nous faut nous convertir. C'est-à-dire changer de point de vue sur notre vie, sur nos difficultés, sur nos ambitions, nos qualités. Regardez tout cela, regardez la réalité de notre vie avec le point de vue de Jésus. C'est ça la conversion. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film dans lequel un éducateur essaye de montrer à un moment donné à ses élèves qu'il faut arriver parfois à changer de point de vue pour comprendre les autres. Et alors il dessine sur le tableau un lapin, et si on le regarde d'un autre angle, ou si on se concentre un peu mieux, on peut y voir aussi un canard. Je mettrai l'image dans l'application si tu veux la voir. Effectivement, les oreilles du lapin peuvent faire office du bec du canard, et l'œil, et l'œil du canard est à la fois celui du lapin. Alors c'est une image qui a fait beaucoup réfléchir même les philosophes. Là, dans le film dont je te parlais, l'éducateur, à partir de cette image, dit « Vous voyez, certains voient un lapin, d'autres un canard. Essayez de vous mettre dans la peau de ceux qui voient ce que vous ne voyez pas, et pour les comprendre.
Et alors tout d'un coup, il y a certains élèves qui disent « Ah, mais oui, je comprends pourquoi ils voient un canard alors que je voyais un lapin. » Et c'est ce « Ah » qui montre qu'ils ont eu un petit déclic, ils ont changé de point de vue. Seigneur, dans notre vie intérieure, il nous faut changer de point de vue, c'est ça la conversion. Et voir dans cette vie qui est la mienne, quelque chose de divin. C'est-à-dire la voir avec le regard du Seigneur. Et alors, quand cela se passe, quand on arrive enfin, Seigneur, à te savoir à nos côtés, nous disons comme ces élèves, « Ah, mais oui, tu es là !» Et le ciel s'ouvre, et tout change. Et c'est ce qui se passe le jour du baptême de Jésus. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Alors toutes ces personnes qui étaient autour de Jésus, qui voulaient se convertir, qui avaient ce bon désir de conversion, parce que ils étaient venus aussi voir Jean-Baptiste, ils ont changé de point de vue sur Dieu, le Messie, sur Jésus, qu'ils ont compris. Ils ont compris que c'était le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Quelques années plus tard, Jésus va parler de son baptême comme quelque chose qu'il n'a pas encore reçu. Il parle à Jacques et Jean en leur demandant s'ils sont capables, eux, de recevoir le baptême que lui va recevoir. Et on se rend compte que quand il parle de son baptême, Jésus se réfère à la croix. Il se réfère à la régénération qui va avoir lieu du genre humain sur la croix. Et il invite Jacques et Jean à s'unir à ce baptême. Et c'est cela le deuxième mouvement de cette symphonie dont on parlait. Le premier mouvement, la conversion. Et nous sommes invités, Seigneur, aussi à nous convertir, à faire pénitence. Le deuxième mouvement, ce n'est pas simplement un plongeon avec le Seigneur dans les eaux du Jourdain, mais c'est dans le sang rédempteur du Christ qui nous purifie et qui nous sauve et qui se répand sur nous. Voilà le véritable baptême. Le baptême commencé dans le Jourdain et achevé sur la croix. Dieu le Père nous invite à reconnaître ce Jésus, ce Messie comme son Fils bien-aimé. Et si nous le reconnaissons ainsi, si nous confessons que ce petit enfant dans la crèche, c'est le Fils de Dieu, nous pouvons et nous pourrons participer aux fruits de la croix. C'est extraordinaire de voir que après la mort du Seigneur, quand Jésus pousse un grand cri, le soldat qui est là, se réfère aussi et répond d'une certaine manière à Dieu le Père dans le baptême du Seigneur. Il dit « Celui-là était vraiment le Fils de Dieu ». Dieu, 3 ans auparavant, nous disait « Celui-là est mon Fils bien-aimé ». Et ce centurion romain, qui finalement s'est enfin ouvert à la grâce, le confesse. Le baptême du Seigneur est donc une invitation de Jésus à accepter le mystère de l'incarnation dans notre vie. Le Seigneur est venu pour prendre nos péchés sur lui, les enfouir très profond dans ce Jourdain et ressortir avec nous vivants. Vivants et lavés dans le sang de l'amour, dans l'amour de Jésus-Christ. Et après la croix, nous le savons, nous ressuscitons avec Jésus. Alors je voulais finir ce moment de prière avec une phrase d'une préface de la Nativité, la 3e préface de la Nativité. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. Voilà, Seigneur, ce pourquoi tu es venu sur cette terre, nous rendre éternels, nous rendre participants de la vie divine, de la vie éternelle. Pour cela, faisons le premier pas de la conversion. Ainsi, nous entendrons Dieu le Père nous dire que Jésus est son Fils et que nous pouvons être nous aussi ses fils adoptifs. Et ensuite, le Seigneur va nous prendre par la main, il va nous emmener vers le Golgotha. Et avec le centurion romain, nous pourrons dire « Tu es vraiment le Fils de Dieu ». Et alors, nous serons complètement unis à la mort, mais surtout à la résurrection du Seigneur.
Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.